Prédisposition, je vais vous laisser tous les deux répondre. Est-ce qu'il y a des prédispositions? Oui, il y en a pour certains. Par contre, pour d'autres, il n'y en a pas forcément. Pas de choix. Je vais prendre un exemple simple, tiré de la parole de Dieu. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle les enfants de paix. Les enfants de paix sont des personnes dans les familles qui sont les personnes à partir desquelles Dieu déclenche, je vais dire, le bonheur dans les familles. Et généralement, un enfant de paix peut être celui-là même qui est le plus mal compris, le plus rejeté, le plus combattu. Des fois, les enfants de paix sont des personnes qui elles-mêmes ne savent pas qu'elles sont des enfants de paix, mais ce sont des personnes on ne tient pas forcément compte d'elles. Et quand elles sont quelque part, elles attirent l'attention sur elles. Elles passent pas forcément inaperçues, mais elles sont combattues, elles sont éteintes par d'autres. Vous voyez? Et donc, je me reconnais là-dedans. Comment? Je me reconnais, voilà, c'est exactement ça. Et en fait, quand ces personnes-là sont quelque part, Dieu permet toujours, lorsqu'il y a un problème, qu'il y ait toujours une situation qui vienne les faire sortir. Moi, j'en ai rencontré. J'ai prié pour des personnes qui étaient vraiment à terre, qui étaient vraiment éteintes, qui passaient tout leur temps à pleurer, qui passaient tout leur temps à se lamenter sous prétexte que la vie était bonne pour d'autres, mais pour elles, la vie, comme si Dieu était contre elles, en fait. Donc, être un enfant de paix, c'est une prédisposition? Non, c'est pas une prédisposition. C'est, à la limite, si on veut, c'est une élection divine. Une élection divine. Je prends un exemple. Par exemple, il y a Jacob et Ésaü. Il est écrit que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü avant qu'il ne naisse. C'est un choix de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Voilà. Alors j'aimerais bien comprendre un peu ce que vous nous expliquez. Donc, dans une famille, on peut être 10 frères et sœurs, mais il y a toujours un frère, lui, il n'est pas bon. Lui, là, il est, je sais pas, est-ce que la personne se drogue? Est-ce que la personne va souvent en boîte? Est-ce que la personne boit beaucoup? Parce que quand on parle des rejetés, bien, qu'est-ce que j'aimerais comprendre? Non, en fait... Parce que pour que chacun puisse reconnaître qu'il est un enfant de paix, ça peut peut-être stopper une personne aujourd'hui. En fait, l'enfant de paix, c'est qui? L'enfant de paix, c'est celui qui est le déclencheur de destinée. C'est-à-dire celui qui réussit? Celui qui, pas forcément celui qui réussit, celui qui est censé réussir. D'accord. Voilà, celui qui est censé réussir. Quand il dit celui qui... Tout le monde est censé réussir. Tout le monde est appelé à réussir. Tout le monde est appelé à réussir. Mais Dieu passe toujours par une personne. Ouais, d'accord. Okay. Comment on peut reconnaître cette personne-là? Prenons l'exemple de Joseph. Joseph, dans la Bible, Joseph, qui est avec ses frères et tout, 12 frères, et Joseph est le dernier, à l'avant-dernier, pardon. Mais tous les autres frères sont contre lui. C'est vrai. Vous voyez, tous les autres frères sont contre lui parce qu'il a des visions, il a des rêves, il a un esprit assez ouvert. Et les autres ont l'impression que le père l'aime plus qu'eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment un coup pour le vendre. Mais c'est lui, en fait, qui a une destinée assez compliquée, qui va arriver à la tête et qui va